Est-ce que vous êtes déjà demandé c'était quoi le sens de votre vie? Parce que moi, oui, ça fait à peu près 6 mois que j'y suis et c'est pour ça que mes vidéos sont pas les plus régulières en ce moment et je m'en excuse. Pour les gens qui sont des manteaux et des overthinkers comme moi, vous savez qu'en général, quand vous commencez à vous poser ce genre de questions philosophiques, c'est le début des emmerdes. C'est le début des emmerdes parce que vous savez que ça va durer des heures et qu'en plus, les questions philosophiques, elles ne viennent pas toutes seules. Elles se baladent en meute et elles font une coalition, un complot pour t'empêcher de dormir et de faire ce que tu as besoin de faire. Donc forcément, quand je me suis demandé c'est quoi le sens de ma vie, il y a eu d'autres questions du type mais quelle est la valeur de la vie en général? Euh, Est-ce que la valeur de la vie est la même pour tout le monde? Qu'est-ce qu'il y a de la valeur dans une vie? Etc. etc. Et tout ceci a fait un joyeux bordel dans ma tête. Mais grâce à la magie d'internet, je vais pouvoir vous en parler. Donc ce que je vous propose, c'est que aujourd'hui, vous me suiviez dans ma réflexion de comment je pourrais trouver un sens à ma vie et comment vous pourriez aussi trouver un sens à ma vie. Si ce truc est publié, c'est que j'y ai vu une utilité. Et c'est pas que parce que j'avais la flemme de faire un vrai tournage avec des montages, des effets, et tati, et tati. Bon, commençons par le plus chiant, comme ça on est débarrassé. Je suis pas le premier mec à se poser la question c'est quoi le sens de la vie. Il y a eu des mecs beaucoup plus calés que moi, beaucoup plus vieux que moi, qui ont mené leur vie là-dessus sans jamais trouver de réponse. Donc c'est pas moi dans une vidéo de, je sais pas, une dizaine de minutes qui vais y répondre. Cependant, on peut faire un petit récapitulatif de ce qui a déjà été fait. Donc on a forcément l'hédonisme qui est l'accumulation des plaisirs. Donc on est là que pour accumuler les plaisirs jusqu'à ce que l'on meure. L'absurdisme ou le nihilisme qui partent du principe que la vie n'a aucun sens et aucune valeur intrinsèque. Le nihilisme, bah, ça veut dire prend le côté dépressif de ça en disant bon ben vu que ça n'a aucun sens, pourquoi faire des trucs et autant se flinguer. Là où l'absurdiste se dit bah putain super, rien n'a de sens, donc rien n'est important, donc je peux virtuellement tout faire. Il y en a plein d'autres, mais là c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse c'est que moi petit humain je peux trouver un but à ma vie et justement ne pas finir nihiliste dans cette société. Et pour les petits curieux, ouais, je me définis comme un absurdisme, dans le sens où je peux faire ce que je veux, j'en ai un peu rien à foutre, mais j'essaie quand même de trouver un sens, juste un but, un peu comme un objectif de jeu vidéo, vous voyez, c'est-à-dire que tu sais que t'as une tâche, quand tu l'accomplis, the end, et tu peux passer à autre chose, voilà, c'est un peu ce que je cherche là. Et donc, mettons de côté tous ces syllogismes philosophiques, que la vie dans l'absolu est un sens, ça nous intéresse pas vraiment, nous ce qui nous intéresse c'est de trouver un but et trouver un but qui nous intéresse. Donc forcément, on va partir de nos goûts et de nos expériences. Mais avant même cela, faut essayer d'avoir une base objective de qu'est-ce que c'est le bonheur et comment l'atteindre. Et je vous cache pas que dans mes recherches, j'ai pas trouvé grand chose là-dessus. Genre tout le monde y va de sa petite définition, c'est un peu comme l'amour à ce niveau-là, c'est un joyeux bordel. Mais j'ai trouvé en fait des choses qui ont pour commun le malheur. Hein. Il y a des trucs, il y a des fois comme ça, t'arrives pas à définir un truc, bah, tu prends l'opposé qui est plus facile à définir. Donc le bonheur, on sait pas ce que c'est. Mais le malheur, je sais ce que c'est le malheur. Ouais. Dans le livre L'autoroute du millionnaire par M.J. DeMarco, un américain, il a dit un truc que j'ai trouvé très juste et très pertinent. Pour lui, atteindre ce qu'il appelle la richesse, mais qu'on peut. Il lui parle de richesse, nous on peut parler de bonheur, d'absence de malheur, de ce que vous voulez, de sens. Et il a fait une triforce. Donc j'essaierai de vous mettre le schéma, c'est une sorte de triangle en fait, c'est un triptyque où pour lui, pour atteindre la richesse, slash bonheur, il faut avoir des relations saines j'imagine, la santé et la liberté. Et moi je trouve que c'est une bonne base pour commencer. Parce que effectivement, niveau relationnel, pourquoi je fais mon métier, c'est parce que je trouve justement que les relations qu'on a, comment on les construit, comment on les préserve, comment on les fait grandir et comment elles nous font grandir, ça fait beaucoup du sel de la vie. Hein. C'est ça qui
qui rend la vie intéressante. Hein. C'est si vous devez mourir demain ou que vous êtes sur votre lit de mort, vous vous rappellerez pas forcément quel a été votre plus grand bénéfice, combien d'argent vous avez fait, mais vous vous souviendrez à coup sûr des moments que vous avez passés, des conneries que vous avez faites dans votre adolescence avec votre groupe d'amis, des relations amoureuses qui vous ont marqué, aussi bien positivement que négativement. Donc ça veut quand même dire que, au moins pour notre cerveau, pour notre mémoire, nos relations familiales, amoureuses, amicales sont importantes. Donc là-dessus, je retrouve rien à dire. Ensuite, la santé, on est tous d'accord pour dire que c'est un pilier. Si tu n'as pas la santé, tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas devenir riche, tu ne peux pas avoir de relations saines avec tes amis parce que tu es dans une relation de dépendance, donc littérale, parce que tu es en mauvaise santé, toi. Donc, sans la santé, si tu n'es pas en bonne santé, tu as des limites, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Et du coup, on en revient sur le troisième point du triptyque, qui est la liberté ou le choix. Et on imagine bien comment sans choix, sans liberté, on est malheureux. C'est ça, donc déjà, il y a une punition, il y a une condamnation qu'on appelle la prison. Ce qui veut bien dire que quand même, la liberté est une valeur suffisamment fondamentale et pour notre psyché, notre équilibre, que toutes les institutions du monde ont compris que mettre des gens dans une boîte de quelques mètres carrés, ça calme tout le monde, sauf des Parisiens apparemment. Donc c'est comme qu'il y a un truc à ce niveau-là. Et même sans parler de prison, la plupart des burn-out ou des dépressions qui durent sont déclenchées par une impression de ne pas avoir de choix, un manque de liberté, entre autres. Après, il y a évidemment d'autres facteurs. Donc, si on veut mener une bonne vie, ou en tout cas qu'on ne veut pas vivre une vie nulle, on va tendre à essayer de maximiser ces trois aspects-là. D'ailleurs, quand vous regardez les pubs sur les réseaux, c'est soit des pubs pour les gens qui ont des problèmes de santé, qui sont désespérés, qui ont une errance médicale, et du coup on va leur dire de faire du sport, de faire des trucs homéopathiques, etc. Soit des trucs de séduction, pour trouver le bon homme ou la bonne femme, et j'en fais partie, hein. Et la richesse, gagner plus d'argent, parce que l'argent n'est jamais que, comme dirait Damso, le choix d'avoir encore plus de choix, et donc encore plus de liberté, et moins de contraintes. Et on vient à une partie intéressante que je ne développerai pas trop ici, mais on voit que la santé et les relations, c'est quelque chose qui sont quand même globalement universels. C'est d'ailleurs pour ça que moi, dans ma vie, j'y mets la priorité. Parce que peu importe que le système marche, dysfonctionne, fonctionne ou pas, peu importe qu'il soit là dans 1000 ans ou qu'il était là il y a 1000 ans, c'est des trucs qui vont rester, tu vois. C'est des trucs t'as ça, peu importe l'époque, tu seras heureux, tu vois ce que je veux dire? Et tu seras apte à vivre ta vie et à l'apprécier. Et ce que je trouve intéressant et un peu flippant dans notre ère moderne, c'est que c'est la notion de liberté qui a été carjackée, en fait, qui a été un peu déviée. Parce que maintenant, être libre, c'est avoir de l'argent, c'est avoir de la thune, c'est-à-dire c'est avoir un bout de papier qui n'a de valeur que par le système dans lequel on est. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que c'est un peu une illusion, en fait. Évidemment, je dis pas que l'argent n'est pas réel, je suis pas fou à ce point. Ce que je veux dire, c'est que on est arrivé à un stade avec les réseaux, les informations, les pubs, tout ça, où avoir de l'argent, ça n'a pas la même symbolique pour tout le monde, et qu'on est à un stade où en fait on oublie qu'en fait l'argent, c'est juste un moyen qui nous sert à obtenir des trucs. Et on l'oublie pas parce qu'on est fondamentalement idiot et appâté par le gain, non, on l'oublie parce qu'on nous assomme tous les jours d'informations qui nous soutiennent le contraire en fait, qui nous disent oui, t'es obligé d'avoir un travail, de faire des études pour avoir un bon travail, pour avoir plein d'argent, pour pouvoir acheter ta voiture à crédit, acheter ta maison à crédit, et patati patata, avoir ta retraite, blablabla. Et je tape pas sur le salariat, hein. L'entrepreneuriat c'est pareil, si on te dit tu vas changer le monde, tu vas faire des millions grâce à ton entreprise, nanani, nanana, tu vas être entrepreneur, mais t'inquiète pas pour l'URSSAF, t'inquiète pas pour les trucs, les vrais hommes c'est des entrepreneurs, blablabla. Ce que je veux dire c'est qu'on est plus libre qu'on ne le pense en fait, c'est qu'on a le choix.
Ça, c'est une phrase bateau, c'est on a toujours le choix. Bah, en vrai, on a toujours le choix. Tu as le choix de devenir salarié ou entrepreneur. Tu as le choix même de te barrer sur une île, d'économiser assez pour te barrer, faire des voyages, t'arranger pour vivre d'amour ou de fraude. J'ai déjà rencontré une meuf, genre qui est sortie du système. Elle vit dans la forêt, elle pêche, elle chasse, elle fait ses affaires, et pour avoir quand même un minimum d'argent, parce qu'elle est pas conne, tu vois, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait des petits bijoux avec ce qu'elle trouve, et elle les vend via Instagram, tu vois. Donc elle fait pas des milliers et des cents, mais elle a les trois trucs, tu vois. Elle a la santé, parce qu'elle marche tout le temps, du coup elle est ultra fit. Elle a la liberté, le choix, parce qu'elle fait ce qu'elle veut, littéralement, il y a personne pour la faire chier. Et elle a les relations, parce qu'elle revient quand même de temps en temps dans la civilisation, voir ses amis, faire la fête, patati patata. Donc voilà, donc on a le choix, mais juste pourquoi on ne le fait pas? Parce que on nous conditionne, on nous martèle l'information pour nous faire croire qu'on n'a pas le choix. Donc un des moyens de trouver un sens à sa vie, parce que oui, c'est toujours le sujet de la vidéo, c'est de percer le voile, percer le brouillard informationnel. Parce que la vérité, c'est que personne sait pourquoi on est là. Tout le monde y va de sa petite théorie. Et tout le monde va essayer de convaincre tout le monde que sa théorie est la bonne. Tu prends à peu près n'importe quelle culture qui se sont rencontrées avec des religions différentes et c'est à peu près ça. Et t'as vu comment ça a fini. Donc l'idée, c'est pas d'écouter les autres et la vie des autres, sauf s'ils ont l'air particulièrement heureux, auquel cas, tente. Ni même de m'écouter, parce que je suis jamais qu'un gars qui te parle sur internet, et de toute façon je vais pas te donner mes conclusions, parce que je trouve que c'est contre-productif et que ça ne va pas t'aider. Donc, si tu attendais des réponses avant vraiment, dans les 5 dernières minutes, je te dis, le sens de la vie c'est manger des tacos avec tes amis, bah non, je te dirais pas ça. Donc, une de mes pistes pour trouver le sens de la vie, c'est pas tant de s'écouter, c'est plutôt d'arrêter d'écouter les autres. Mais genre, à un point extrême, c'est pas genre les autres, genre ton daron, ta daronne ou tes amis, non, c'est vraiment toute source d'information extérieure, que ce soit un influenceur, une pub ou n'importe quoi en fait qui t'envoie un message. Et franchement, pour l'avoir fait pendant 2 jours, genre vraiment juste 2 jours, j'ai rien fait, pas de réseau, rien, pas de jeux vidéo, rien, pas de distraction, rien. Alors j'avais vraiment l'impression d'être en désintox, c'était horrible. Mais bon, ça m'a évité qu'on m'implante d'autres idées sur ma vision du monde, sur comment une bonne vie doit se mener, parce que toute idée que l'on t'énonce, en fait, t'implote soit la même idée, soit l'idée contraire. Notre cerveau fonctionne par contraste. Donc si je te dis tous les Namecs sont verts, ton cerveau va dire soit c'est vrai et j'y crois, soit c'est faux et je n'y crois pas. Mais du coup, ça le biaise, parce que ça l'empêche de voir toutes les options possibles. C'est comme le serveur qui te dit, vous préférez une autre plate ou une eau gazeuse. Dans cet instant-là, si tu n'y réfléchis pas 2 secondes, ou si tu n'as pas déjà l'option en tête, tu vas pas te dire, ah, il y a la 3e option qui est de ne pas prendre d'eau du tout. Tu vas dire, bon, bah, eau gazeuse ou eau plate. Bah là, c'est pareil avec les réseaux. Quand on te dit, sois entrepreneur, bah, ou salarié d'ailleurs, ça fonctionne pour les deux. Quand on te dit entrepreneur ou salarié, bah tu comprends que tu as le choix qu'entre ces 2 trucs. On te met le salarié pauvre qui bosse au McDonald's et tu as comment ça s'appelle, l'entrepreneur successful, genre qui fait des millions. Mais en fait, entre les deux, il y a plein de trucs. Il y a des salariés qui, parce qu'ils ont trouvé le bon filon, bah ils font pas grand chose, ils ont beaucoup de temps libre et ils ont quand même un salaire décent. Il y a ceux qui ont trouvé un moyen de faire les deux, donc salariés avec un petit business à côté. La plupart des entrepreneurs fail, hein, atrocement, hein. Prions pour que j'en fasse pas partie. Donc voilà, il y a 1000 options possibles. Ça dépend aussi de toi, qu'est-ce que tu priorises. Est-ce que tu priorises plus ton temps et ton temps disponible et ton temps libre, ou est-ce que tu priorises juste l'argent et tout ce que l'argent te permet de faire? Donc en gros, travailler 70 heures par semaine, mais pour le peu de temps qui te reste, pouvoir faire virtuellement tout ce que tu veux, ou gagner un peu moins, être un peu plus limité dans tes choix d'activité, mais ton temps, t'en as masse, tu vois.
Donc parce que les activités que tu aimes sont fondamentalement peu chères. C'est un calcul qu'il faut faire. Hein, et ça, pour le faire, faut que tu arrêtes d'écouter les TikTokers de Dubaï, faut que tu arrêtes d'écouter les entrepreneurs américains et que tu te poses la question, qu'est-ce qui est important pour moi? Par exemple, pour prendre mon exemple, moi, ce qui est important, c'est les relations, faire fonder une famille et avoir du temps. Et de par ce désir-là que j'ai, je suis un peu obligé d'avoir un certain revenu parce que, au vu de mes compétences et de ma vision du monde, c'est que l'entrepreneuriat puis l'investissement qui me permettra d'atteindre mes objectifs. Parce que j'ai aussi un objectif de vouloir devenir une personne en particulier, d'être mon propre modèle, d'aider d'autres gens. Donc voilà, donc tout ça se combine et ça fait que j'ai pas envie d'être dans l'immobilier ou dans le bitcoin, tu vois. Ça marche pour devenir riche, mais c'est pas mon truc, tu vois. C'est pas comme ça que je veux mener ma vie. Donc voilà, donc là, à ce stade, tu vois, une fois que j'ai fait ça, j'ai une vision un peu plus claire de ce que je veux, de ce que je suis, de ce que je veux être. Mais ça répond toujours pas à notre question de base, qui est, quel est le sens de ma vie? Et bon, pour les plus attentifs, il auront compris que j'ai glissé un petit indice qui est la notion de désir. Et attention, désir n'est pas plaisir. Hein, personnellement, je pense que la voie hédonique est une impasse et pas une belle impasse. En tout cas pour moi, parce que de ce que je vois, l'hédonisme, enfin quand tu deviens débilement riche, tu fais des dingueries à la P. Diddy, tu vois, et que tu te retrouves à essayer de remplir un vide existentiel avec l'argent, parce que justement t'as pas construit quelque chose, t'as pas vécu selon certaines valeurs, ou tu t'es même pas construit des valeurs, donc en gros tu deviens une sorte de coquille vide, tu vois. T'es rempli de plaisir, mais le plaisir ce n'est que de la fumée, qui finit forcément par s'échapper de son réceptacle, et pour te remplir, il te faut soit quelque chose de liquide, soit quelque chose de solide. Donc on pourrait donc synthétiser ça par avoir une vie qui a du sens, c'est avoir une vie dans laquelle on fait des actions qui ont du sens pour nous. Et n'a de sens pour nous que les actions qui sont relatives à un but. Si je veux aller au supermarché, chaque pas qui me rapproche du supermarché est un pas qui a du sens vis-à-vis de mon objectif. Donc, bon, on retombe un peu sur ça. On a fait un peu un tour en rond pour revenir au point de départ, qui est que maintenant que j'ai cette vision plus claire des choses, c'est quoi mon objectif de vie, en fait? Et pour l'instant, j'ai pas trouvé de meilleure réponse que ton objectif dans la vie, c'est ce que tu désires faire. J'ai des pistes pour le déterminer, donc je pense que il y a un grand lien entre tes objectifs de vie et le fait que tu sois capable de mourir pour atteindre ces objectifs, tu vois. Parce qu'en fait, quelque part, si ta mort a un sens, ou en tout cas si tu as une mort qui te satisfait, c'est que ta vie a eu un sens. Hein. La vie et la mort ne sont que les deux faces d'une même pièce. Donc si tu es prêt à mourir pour quelque chose, il y a de grandes chances que ce quelque chose donne du sens à ta vie. Donc mourir pour ta famille, à une certaine époque on pouvait mourir pour notre patrie, mais bon aujourd'hui c'est un peu compliqué quoi. Et du coup on touche aussi en fait, la réalité de l'objectif. C'est-à-dire que l'important à avoir un sens dans sa vie, c'est pas tant que ce sens touche une réalité objective, c'est que ce sens ait du sens pour toi, en fait. Et on revient sur un peu le chapitre 2, où j'ai expliqué que c'était important de se couper de la vision des autres et en fait des expériences des autres. C'est parce que peu importe l'objectif que tu choisis, il y aura toujours quelqu'un pour te dire que c'est une idée à la con, en fait. Il y aura toujours quelqu'un pour te décourager. Il y aura toujours quelqu'un qui sera pas d'accord avec toi, surtout à l'ère des réseaux sociaux. C'est-à-dire que tout le monde peut être d'accord avec tout le monde, comme tout le monde sera en désaccord avec tout le monde. Tu trouveras forcément un mec quelque part qui sera d'accord avec toi, et c'est-à-dire que tu trouveras aussi forcément un mec quelque part qui sera pas d'accord avec toi, tu vois. Et je pense que l'important, c'est comme Mark Manson disait, c'est d'en avoir rien à foutre, en fait. Parce que ce sera impossible de mettre d'accord tout le monde, ce sera impossible que tout le monde soit d'accord avec toi et de satisfaire tout le monde. Donc si c'est impossible de satisfaire tout le monde, la seule personne que tu devrais satisfaire, c'est toi. Et après,
de cette satisfaction, si toi t'es satisfait, que d'autres gens sont heureux que tu sois satisfait, tu essaieras de satisfaire ces gens-là. C'est comme ça que tu construis des relations, c'est comme ça que tu construis une vie qui a du sens pour moi. Et pour en revenir au sujet de l'argent, bénis sont ceux qui aiment l'argent, sincèrement. Bénis sont ceux qui aiment l'argent, qui aiment gagner de l'argent, qui aiment faire des business, tu vois, qui aiment faire de la compta. Bénis soient ces gens-là, parce que c'est des gens qui ont la chance d'avoir, en fait, le désir, l'amour pour, pour le sujet le plus lucratif de notre époque. Tu vois, il y en a d'autres, ce qui va leur donner du sens à leur vie, c'est faire de l'art, faire des sculptures, faire des vidéos, faire des podcasts, faire conduire des gens d'un point A à un point B, faire de la cuisine, nourrir les gens. C'est le privilège de notre époque de pouvoir faire de l'argent assez facilement. Il y a beaucoup de gens qui sont pas d'accord avec moi là-dessus, mais fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Il y a des gens comme The Great Review que j'adore qui gagnent leur vie en parlant de jeux vidéo, et ils le font très bien, ils le font avec talent et travail et passion, mais ils parlent de jeux vidéo, ils font une vidéo sur un jeu qu'ils ont aimé, et ils gagnent de la thune avec ça, ils se nourrissent grâce à ça, et c'est beau, et c'est beau. Donc, si il y a quelqu'un qui a trouvé une façon de parler de ce qu'il aime et quand même de gagner de l'argent. Je pense pas qu'il gagne des millions, tu vois, mais il gagne quand même suffisamment bien sa vie pour pouvoir en vivre. Il y a des gens, ils parlent de One Piece et ils gagnent des thunes. Il y a des gens, ils jouent aux jeux vidéo et ils gagnent des thunes, voire même des sommes assez astronomiques. Donc, il n'y a pas de raison que quelqu'un de compétent qui a un talent et voilà, qui a une passion, n'arrive pas à la transmettre. Donc, évidemment, je dis pas que c'est facile, je dis pas que c'est accessible par tout le monde, je dis pas que ça demande pas du travail, une méthode et certaines connaissances auxquelles peut-être certaines personnes n'auront jamais accès, mais c'est possible. Il y a des gens, ils nous ont prouvé, c'est possible. Et donc voilà, après il y a une prise de risque. Et on revient un peu aussi sur l'importance du désir. C'est tous les gens qui étaient assez fous pour faire des vidéos YouTube et sans gagner un sou, ou parler de jeux vidéo et espérer que ça passe, c'est des gens qui avaient tous en commun, soit leur passion brûlante et leur désir ardent pour le sujet qu'ils aimaient, soit un désespoir de fou et beaucoup trop de temps, et peut-être qu'ils étaient inconscients, tu vois, mais peut-être que ça marche. Donc moi, on va dire, j'ai le problème de pas avoir une force brûlante de désir due à la vie relativement confortable que je vis en ce moment. Mais peut-être que toi, là, qui regarde, peut-être que toi, tu désires vraiment un truc, tu vois. Genre, un truc, et le simple fait de pas l'avoir te fait souffrir, tu vois. Bah, essaye d'utiliser cette souffrance pour te pousser vers l'avant. Comme le disait Michael Kyle dans Ma famille d'abord, même un coup de pied dans les fesses crée un mouvement vers l'avant. Hein. Moi, je pense pas qu'une vie confortable, une vie de bonheur, ce soit une vie sans problème ou sans douleur. Hein. Genre, je veux dire, la souffrance et la douleur, ça fait partie du process. C'est la douleur qui te fait bouger le cul. Si tu es satisfait de là où tu es, bah tu bouges pas. Si tu es heureux de qui tu es, satisfait de qui tu bouges pas non plus. Il y a juste rien n'est plus motivant que la sensation de ne pas avoir ce que tu mérites, de ne pas avoir vécu à la hauteur de ton potentiel, ou la douleur d'avoir fait une erreur. Hein. Tout ça, c'est autant de moments désagréables que des moyens d'avancer. C'est la bonne vieille carotte et le bâton. Des fois, la carotte suffit pas. Parce que des fois, on veut tous être entrepreneurs, avoir de l'argent. On veut tous avoir X, avoir Y, avoir cette femme, cet homme. Mais on n'a pas tous le même niveau de douleur par rapport au fait de ne pas avoir ce que l'on désire. Et je pense que c'est ça la différence. Je pense que c'est pour ça que les milliardaires sont des gens profondément ravagés. Hein. C'est parce que c'est des gens qui, à la base, ont une telle douleur, une telle insécurité, une telle
un tel mal-être au fond d'eux que ça les a propulsés vers l'avant, mais de fou. Et c'est aussi ça qui les a fait faire des dingueries. Mais bon, la valeur des choses réside dans l'équilibre et le juste milieu. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Euh, J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous donne des pistes. N'hésitez pas à commenter, à partager vos réflexions. Peut-être que si vous mettez des commentaires, ça me motivera, ça me donnera des idées pour faire d'autres vidéos. Je remercie mes 606 abonnés de rester abonnés, de rester fidèles et d'écouter quand ils le peuvent, de regarder quand ils le peuvent. Ça me fait très très plaisir. J'en parle pas assez, je ne parle pas assez de vous, et je m'en excuse. Je ferai des efforts, pas au mois d'août, mais je ferai des efforts. Bon, je vous remercie d'être resté jusqu'ici et je vous dis à bientôt.